Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tirage concernant la nouvelle lune du 17 septembre 2020 qui sera pour tous les 12 signes du zodiaque. Donc une nouvelle, un tirage un petit peu différent. Donc vous voyez les 12 paquets pour chaque signe, vous allez avoir vos énergies propres pour votre période de nouvelle lune, c'est-à-dire 3 jours avant. 3 jours après environ, c'est comme la pleine lune. Il y a des influences, vous aurez votre message d'énergie, des conseils, autant général que sentimental. Ok. Donc, juste savoir que cette nouvelle lune du 17 septembre 2020, elle est placée en Vierge. C'est la nouvelle lune en Vierge. Donc, ils sont des énergies assez carrées, assez organisées, comme la Vierge, hein, qui aime bien ce qui est tout ordonné, classé, rangé, bien organisé, et ça va faire un peu une opposition avec Neptune qui est en Poisson et qui est beaucoup plus dans ce qui est intuition, ce qui est volatile, ce qu'on ne voit pas, d'accord. Donc ce cycle d'énergie de la nouvelle lune nous amènera maintenant à concrétiser plus de choses parce que cette nouvelle lune arrive en Vierge. Ça va permettre plus à vos idées ou à vos intuitions de se matérialiser dans la matière. Alors, on verra pour tous les signes ce que cela va donner. On va commencer par les Verseaux ici, hein, Verseau, Bélier, Poisson, etc. Donc, j'ai 4 cartes pour chaque message. Je vais simplement vous les dire, les décrire. Écoutez bien, donc par rapport à votre signe, votre message, et puis vous pouvez aussi écouter le message de votre signe ascendant. Donc toujours 3 jours avant, 3 jours après, le 17 septembre 2020. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, pas trop tôt non plus. Donc vous, les Verseaux, on vous conseille ici avec l'archange Gabriel, justement, d'écouter votre intuition dans votre vie. J'invite l'archange Gabriel dans ma vie pour m'apporter l'espoir et l'intuition. Donc vous voyez, c'est le message où vous pouvez prier l'archange Gabriel pour recevoir cette aide. Vous aurez peut-être besoin justement d'intuition cette journée qui est déjà marquée. Je vais mettre quand même les cartes l'une à côté de l'autre, comme ça pour moi c'est plus simple de faire une lecture et de voir ce qu'il y a comme message et ce que je reçois comme message. Donc vous avez quand même 2 archanges dans votre tirage ici. Il y a ce premier, on dit j'invoque l'archange Gabriel. On parle d'intuition, on nous parle d'espoir. Donc vous pouvez et vous aurez peut-être besoin plus d'espoir, plus d'être rassuré durant cette période. On vous dit aussi que vous avez l'ange de la force à vos côtés. Donc vous aurez plus de courage, plus de détermination peut-être à faire face à certaines situations ou régler certaines choses. D'accord ? Donc, il y a 3 cartes d'énergie, une carte pour le sentimental. Au niveau général, ici aussi, ça va un petit peu dans l'énergie du poisson, de la planète qui est Neptune, qui sont les 2 intuitives, cachées et élément eau. On nous dit de puiser en vous justement les informations nécessaires pour répondre à vos questions, répondre à vos interrogations, savoir trouver les réponses chez vous, en vous, pas à l'extérieur, pas vers quelqu'un d'autre, mais ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans votre cœur, dans vraiment votre source. Ok, c'est ce qui rejoint ici l'intuition. Donc la force, ce sera avec vous aussi, je vous l'ai dit. Et pour le sentimental, on a la déclaration. Donc il pourrait y avoir autour de cette période une personne qui va déclarer son amour pour vous les Verseaux. Donc soyez attentifs, quelqu'un qui va peut-être vouloir une relation avec vous ou va enfin oser dévoiler ses sentiments. Ici, je vais continuer avec le signe des Béliers. Alors, le signe des Béliers, ici, on nous parle, alors avant tout, de l'ange de l'amour. Vous serez dans une énergie d'amour, en tout cas, elle sera avec vous durant cette période. Ça veut dire qu'il va protéger vos amours. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une amélioration au niveau sentimental. On parle d'avancement, donc quelque chose qui va bouger ou qui va aller plus loin au niveau sentimental. Quoique, on a quand même ici la carte des secrets.
Vu que ça, c'est les énergies générales, bon, ça peut parler d'amour. Donc, ça parle d'amour quand même. L'ange de l'amour est présent. Les sentiments seront là. Envie d'aimer ou d'approfondir une relation, d'aller plus loin dans une relation, de progresser, d'officialiser certaines choses. Hein. Il y a juste un petit souci et ça peut être dû justement à Neptune qui est dans le signe des poissons. Il y aura des secrets. Ou bien on vous incite de ne pas garder trop de secrets, de ne pas être trop abrupt dans vos déclarations, dans vos décisions, de plus vous ouvrir à l'autre. Ou ça peut être l'inverse, vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus, qui est secret, vous avez l'impression d'avoir de la peine à connaître cette personne. Mais on voit une évolution, une progression au niveau amour, donc soit une rencontre, soit dans votre couple. Et avec cette carte, on nous dit de vivre le moment présent, d'accord? Je vis le moment présent, je vis l'expérience du moment présent dans ma vie. J'expérience, c'est dur de traduire, je fais l'expérience de vivre le moment présent de chaque moment dans ma vie. Voilà. Donc, comme ça va correspondre à peu près à 7 jours, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à 3 jours après la nouvelle lune, essayez quand même de vivre le jour. Même s'il a une situation qui va avancer, ou vous avez une progression d'une situation amoureuse visiblement, eh bien, vivez chaque jour le moment présent. Chaque jour, vivez intensément, sans vous projeter dans le passé, sans vous projeter dans le futur et sans être trop dans la nostalgie du passé. Vivez ce que vous avez à vivre chaque moment, chaque jour. Ici, pour le signe des poissons. Alors, les poissons, on a pour vous une ouverture spirituelle. Vous serez peut-être plus connecté avec ces deux cartes au monde spirituel, justement parce qu'on a la planète Neptune qui est dans votre signe. Vous serez peut-être plus impacté que les autres signes. À cause de Neptune, Neptune parle justement des choses et parler, hein, flou, caché, c'est pas toujours très net, on sait pas trop où on va, un peu des marécages. Moi, Neptune, c'est ça. Hein. On nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous à la spiritualité. On nous dit d'être dans la gratitude. Donc, vous allez peut-être avoir des messages spirituels autour de cette période, des rêves, des prémonitions, des connexions avec tout ce qui est invisible, des contacts par des prières, ou écoutez votre ange gardien, votre guide. Soyez vraiment attentifs à tout ça. Les poissons, déjà, vous êtes un signe sensible. On voit qu'il y a une situation qui va se terminer autour de cette nouvelle lune. Je ne sais pas par rapport à quoi. Donc, peut-être général, par rapport à un projet professionnel, par rapport à des études, par rapport à un travail. Donc, mettez ça à votre sauce autour de cette nouvelle lune, les poissons. Une situation qui n'a plus de sens, qui se termine, qui est morte. Dans le sens, ça ne porte plus ses fruits, ça ne donne plus rien, ça n'est pas nécessaire de continuer, il y aura quelque chose de nouveau. Soyez dans la reconnaissance, même si ce n'est pas facile, reconnaissant que les choses se terminent pour un renouveau. Je suis reconnaissant pour tout et toute chose et toute personne dans ma vie et les leçons qu'elles m'apprennent. D'accord? Soyez vraiment dans la gratitude, même si ce n'est pas ce que vous vouliez au prime abord, parce que derrière ce qui se termine, il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Et on a au niveau sentimental des surprises qui vous arrivent. Donc peut-être aussi une déclaration comme on a eu tout à l'heure. Des surprises, quelqu'un qui se déclare, qui vous apporte des fleurs. Quelque chose de positif, des bonnes nouvelles. Ensuite, on va regarder par rapport au taureau. Alors les taureaux, ici vous avez un message où on nous dit aussi d'être dans l'appréciation. C'est un petit peu la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les poissons. Pour les, c'était quel signe? Oui, les poissons. Non, je sais plus. Oui, les poissons. Les poissons étaient avant vous, là.
avait une énergie où on nous disait d'apprécier les choses, de vivre au jour le jour. Ici, on nous dit d'apprécier ce que vous avez déjà, les taureaux. Hein. Ne cherchez pas à vouloir ce que les autres ont. Ne cherchez pas à vouloir les copains, copines qui vous courent après alors que vous en avez déjà un. D'accord? Ou la voiture alors que vous en avez déjà une. Soyez dans l'appréciation de ce que vous avez déjà. On vous sent dans cette période un peu perdu. En Neptune, c'est un peu ça. Hein. C'est justement être dans les brouillards, dans une énergie où on ne voit pas très très clair. Heureusement que, comme je disais, cette nouvelle lune arrive en Vierge parce qu'on arrivera à mieux s'organiser. Vous êtes un peu perdu. Donc peut-être à cause de cette nébuleuse neptunienne. Dans votre vie actuellement, vous avez un petit peu de doute. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller, comment avancer, vers quoi vous diriger. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Travail, profession, projet, vente et amour. Hein, même si vous avez, là je vous ai dit, hein, l'amour. Bon, pour l'amour, ça pourrait être cette carte. J'apprécie la personne que j'ai dans ma vie ou j'apprécie une situation. Ça peut être général. La carte amour pour vous nous parle d'invitation. Donc, une invitation de quelqu'un, allez-y. Ou de... Ça peut être de n'importe qui et ça peut parler d'une rencontre possible. S'il y a cette invitation, ça nous dit vas-y, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, donc n'hésite pas. Ok, rencontre importante. Et vous avez la carte du chakra ici de la gorge, donc le chakra bleu qui vous conseille de parler hein, et de communiquer. Ne restez pas dans un mutisme durant cette période. Exprimez-vous, parlez votre vérité. Cette carte nous dit je parle ma vérité et j'encourage les autres à faire de même. Donc parlez oui, mais pas pour rien dire. Parlez votre vérité, ce que vous voulez vraiment, ce qu'il y a vraiment au fond de vous. D'accord? Et vous pouvez, si vous le sentez en déséquilibre, mettre des pierres de lithothérapie bleues sur votre chakra de la gorge pour le rééquilibrer. Et aussi, soyez dans l'écoute de l'autre. On va regarder pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux ont de l'orage dans l'air. Ok. Toujours autour de cette nouvelle lune, on voit plutôt pour vous, les Gémeaux, on dit attention, attention aux orages. Donc, quelques conflits pourraient apparaître, quelques difficultés avec votre entourage. Ça peut parler aussi peut-être avec l'administration, avec des instances, avec peut-être quelqu'un au niveau professionnel, avec un organisme financier, d'accord, ou autre. Mais ça peut parler en rapport avec cette carte, ou bien on nous dit avec cette carte de prendre la hauteur sur cette situation peut-être conflictuelle ou difficile. Prenez de la hauteur pour mieux gérer la situation, voilà. Parce qu'on nous dit que vous allez faire un break au niveau sentimental pour certains Gémeaux. Il y a une pause, peut-être quelque chose qui vous qui complique votre relation autour de cette nouvelle lune. Donc vous allez faire une pause pour certains. Et ce qui est bien, on nous conseille ici de vous ancrer. Parce que ça risque de vous déstabiliser, peut-être certaines situations qui vous arrivent. Les Gémeaux, on nous dit, j'ai tout ce que j'ai besoin pour survivre. Donc on nous parle aussi de ce sentiment de sécurité. Et je grandis au plan physique. Alors, peut-être une déstabilisation de vos certitudes. On nous parle de survie, j'ai besoin de... On nous dit j'ai tout ce que j'ai besoin pour survivre. Ça veut dire cette notion de sécurité, je suis en sécurité. Tu vas jamais manquer de rien, tu trouveras toujours un moyen, d'accord. Ce que je vous recommande les Gémeaux, si vous avez justement peut-être un petit peu un flux perturbateur ici, c'est l'ancrage. Vu que ça concerne le chakra rouge, ancrez-vous. Donc visualisez les racines qui sortent de vos pieds, par exemple, qui vont se connecter au centre de la Terre, au noyau de la Terre, avec, vous voyez, comme des ficelles, des cordes, et qui s'enroulent. Ça vous permettra de tenir s'il y a des conflits, s'il y a des choses qui se passent durant ces 7 jours, hein, 3 jours avant, 3 jours après, peut-être en rapport au sentimental ici, ou avec une administration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soyez dans l'ancrage et tenez face aux perturbations. Les cancers maintenant. Waouh!
On a des très belles énergies. Ici, ça me fait penser à l'amour, au mariage, à la naissance. C'est superbe, c'est des belles cartes, les cancers. On a une première carte qui nous parle de lâcher prise avec cette belle carte. Je lâche prise avec les situations qui ne servent plus mon haut moi, mon moi divin. Je lâche prise avec gratitude et amour. Donc, essayez de lâcher le contrôle. Si vous étiez dans le contrôle, les cancers, par rapport à certaines situations, soyez plus dans la pureté, dans l'amour, dans la douceur, plutôt que dans la rigidité. Ok? Parce qu'on voit la femme, elle est très princesse, douce, dans le lâcher prise. Je lâche prise. On a bien cette énergie de douceur, de pureté, de beauté, d'amour avec l'hélice. Alors, on vous incite vraiment, autour de cette nouvelle lune et cancer, d'être dans cette énergie où il y aura peut-être un mariage, où il y aura peut-être aussi un apprentissage ici, que vous êtes enceinte pour certaines femmes cancer, ou bien le démarrage d'une nouvelle relation sentimentale, où il ne faut pas trop vous accrocher, mais laissez faire le flux de la vie, parce qu'on a aussi la carte de l'amour, la femme qui porte le cœur. Donc, toutes ces cartes sont assez mises en avant dans le sens de l'amour, la douceur, la tendresse, nouvelle relation, fiançailles, mariage, quelque chose comme ça, mais où vous devez lâcher prise ou naissance d'une nouvelle relation. C'est assez axé sur le sentimental pour vous, les cancers. Alors, on va regarder pour les lions. Alors, oui, il y a d'autres énergies, on verra un petit peu mieux parce que c'est moins posé sur les autres tas comme j'avais tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs choses ici. Vous avez la carte ici de la déesse du soleil. Elle nous dit, je célèbre chaque lever de soleil et je reconnais la guérison, les énergies de guérison du soleil. Il y a peut-être quelque chose pour vous, oui, à guérir. Les lions, j'allais dire la tristesse, parce que je voyais cette carte et je vois tendresse, j'allais dire tristesse. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ça peut être en général, parce qu'on parle de choses cachées. Est-ce qu'on vous a caché des choses? Vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que vous êtes mis de côté, qu'on ne vous parle pas, je ne sais pas, quelque chose comme ça, que vous n'êtes pas aimé. Vous avez besoin, comme ce petit nounours, de tendresse, d'être câliné. Autour de cette nouvelle lune, ici les lions, oui, on ne vous donne pas les informations, on vous cache des choses et ça vous brise le cœur. Ce n'est pas forcément une rupture. Par exemple, si dans ma famille, tout le monde est au courant de quelque chose et on ne me le dit pas à moi, ben, ça peut me briser le cœur. Je me dis, ben, je ne comprends pas pourquoi, ouais, ça me brise le cœur. Pourquoi on parle à tous sauf à moi? Un peu le vilain petit canard, mais ça peut vous briser le cœur, voilà. Ou une séparation sentimentale. D'où la nécessité de vous guérir, on nous dit ici, avec les énergies du soleil. Donc le 17, c'est la nouvelle lune, jusqu'au 20 septembre et les 3 jours avant, donc maintenant, depuis le 13. Essayez d'aller souvent face au soleil, les lions. Déjà, vous êtes un signe solaire. Ça vous fera beaucoup de bien pour guérir peut-être un chagrin que vous avez. Ça, vous le savez, ça peut toucher n'importe quel domaine. Mais on dit qu'il y a un petit chagrin, vous avez besoin d'être câliné, besoin de tendresse, qu'on s'occupe de vous. Et surtout, l'énergie va vous guérir du soleil et du soleil levant, si c'est possible. Hein? I celebrate each sunrise. C'est le lever du soleil. Ok? Ça, c'est vos énergies pour vous, les lions. On va continuer avec la Vierge. Le signe de la Vierge, donc il sera aussi impacté comme le signe du poisson, un peu plus. Bon, j'ai pas regardé par rapport à tous les signes, par rapport à quelle planète ils auront un impact, ou dans quelle planète et dans quel signe. J'ai juste les premières informations. La nouvelle lune est en Vierge et puis Neptune est en Poisson, c'est tout. Donc la Vierge, vous allez avoir la nouvelle lune dans votre signe. Ça va peut-être vous impacter plus que les autres. Donc il y aura beaucoup, je vous ai dit au départ, d'une concrétisation actuellement. Vous avez concrétisé les choses depuis l'ancienne pleine lune. Maintenant, vous concrétisez certaines choses qui étaient peut-être en projet. Alors, on parle d'amour à nouveau. Ici, on parle de lien.
Et là, on nous dit, à l'opposé de ce que j'ai eu tout à l'heure, parce que là, on disait the sunrise, et là, on nous dit la fin de la journée. Je vous montre juste pour expliquer. Les énergies solaires, elles sont très positives et curatives. Regardez le soleil avec les rétines, vos yeux, parce que l'énergie que vous prenez au lever du soleil ou au coucher du soleil vous apporte dopamine, mélatonine dans le cerveau et apaise les situations. Donc, les vierges, ici, ça pourrait concerner aussi votre lien aux autres, lien à l'amour, hein, trouver peut-être comment aimer une personne, comment sortir de votre solitude pour vivre l'amour. Peut-être un sentiment de solitude, c'est ce que je ressens ici. Le consultant, il est tout seul. Envie de faire un lien, envie de créer un lien, envie d'avoir une relation d'amour, envie de vivre l'amour. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes dans cette cage. Et vous avez envie de sortir pour vivre avec quelqu'un. C'est un petit peu ce que j'ai. Je vous le mettrai en commentaire, chers amis vierges, par rapport à cette nouvelle lune. Et puis, on nous dit, alors, pour vous rassurer, vous faire du bien et vous remettre d'aplomb, parce que là, vous avez envie de faire le lien, je vous l'ai dit, hein, j'ai vraiment ce ressenti. Donc, prends place dans la nature et pose ton corps et ton esprit pour te connecter ici avec l'énergie du coucher du soleil. On est encore dans les journées très agréables par rapport au soleil. Alors, ayez des moments où vous allez puiser de l'énergie pour peut-être vous sentir moins dans cette solitude. D'accord? Alors ensuite, ce sera les balances. Il y a beaucoup d'énergie d'amour. Hein. Alors là, il y a un petit peu autre chose. Donc le vierge, vous aurez envie de concrétiser une relation. C'est ça que je ressens. Vu qu'on est dans une énergie, on veut mettre sur place des projets. On n'est pas dans l'idée, on est dans la concrétisation. Et la balance, alors on a la roue qui tourne, la roue des saisons, la roue de la vie qui est présente pour vous. Donc il y a du changement autour de cette nouvelle lune, du changement pour vous qui pourrait être un petit peu particulier. Peut-être il vous faudra faire attention à l'argent, à des affaires financières, des affaires bancaires, salariales ou autres. On vous dit de lire entre les lignes, de lire les petites lignes de contrat, etc. De bien regarder avant de signer quoi que ce soit. Parce qu'avec l'énergie de la roue de la fortune, hein, il y a un cycle qui se fait, il y a des changements qui arrivent. Donc le changement peut nous dire un nouveau contrat, un nouveau travail, changer, acheter une maison, acheter une voiture. Mais faites attention parce que des personnes peut-être pourraient vous trahir, ne pas vous dire la vérité concernant cet argent, vous faire un prix plus haut, quelque chose comme ça. Et le changement, pour vous les balances, nous dit que justement vous allez passer peut-être d'une euphorie par rapport à un achat, une envie de quelque chose, mais par derrière, faites attention, ça peut être justement Neptune à la trahison. Donc lisez entre les lignes, observez bien avec une histoire d'argent, une femme. Peut-être avec l'argent, si vous avez affaire à une femme, faites attention. Je suis guidée par les cycles de la vie, je suis en complète harmonie avec eux. Donc, sachant cette situation, si vous voyez ce tirage, eh bien, voilà, soyez conscient de tout ça. Vous passerez d'un état à un autre, mais on risque ici de vous trahir. On va essayer de vous avoir pour une histoire d'argent, de finances, de contrat. On va regarder pour les scorpions. Alors, j'ai mis les petits papiers là. Alors, les énergies de fin. J'espère que c'est... Oui, on voit bien les cartes. Ici, on a les guides spirituels qui sont avec vous. On a la carte de l'envie, la carte de la fin d'une situation avec une féminine. On vous dit... les scorpions, hein, d'être bien connectés avec le spirituel aussi. Ils seront présents. Donc, appelez vos guides, appelez vos anges gardiens si vous avez besoin d'eux. Parce qu'on dirait que durant cette période, c'est comme si l'envie, elle est négative, cette carte, dans le sens, je désire certaines choses que je n'ai pas. Vous êtes pas dans la gratitude. Je désire peut-être être avec une femme
mais ça va pas se faire. Je désire une relation avec une femme inatteignable. Ça va pas se faire. Vous êtes dans l'envie vous enviez les autres peut-être par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur caractère. D'accord? Donc c'est pas une carte de valeur, c'est plus un vice. Et essayez de changer ça autour de cette nouvelle lune par les guides spirituels qui sont autour de vous. On voit la lune d'ailleurs qui est là. Hein. J'ouvre mon cœur à mes guides et je fais confiance au message qu'ils partagent avec moi. D'accord? C'est votre message. Soyez attentifs à ça. Ne soyez pas dans le désir et dans l'envie de ce qu'ont les autres. Et on voit qu'il y a une situation qui se termine. Et j'ai l'impression, ça peut être soit pour vous, mais ça c'est plus au niveau sentimental, une femme que vous avez peut-être un désir, des scorpions, d'une femme en particulier, qui sera inaccessible. C'est ce que je ressens. Donc vous me mettrez en commentaire où il y a la fin d'une relation avec une femme qui vous faisait marcher ou qui vous... la bimbo, vous voyez un petit peu ce genre de relation. On voit que ça va se terminer autour de cette nouvelle lune. Si vous étiez autour d'une femme, les hommes scorpions, la féminine qui vous faisait peut-être miroiter certaines choses, d'où les illusions de Neptune. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la lune qui est justement avec vous aussi ici, la déesse de la lune. Donc, il y aura certainement un impact assez fort sur le signe du Sagittaire. Et ça parle beaucoup des relations, hein, c'est fou. Parce que là, on dirait que vous quittez une relation où, c'est pas vrai, c'est pas forcément le sentimental. Ça peut être une relation familiale, de travail, d'amitié, peu importe. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un bon moment, où vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un avait de l'emprise sur vous, vous vous maintenez sous son joug, que vous allez quitter durant cette nouvelle lune. Là, la déesse de la lune nous dit: je suis en harmonie avec le flux de la lune, avec ses phases. Donc, il vous faudra être en harmonie dans le sens de suivre ce que vous désirez, de suivre ce qui se passe avec cette nouvelle lune. Parce que j'ai l'impression que vous vivez une situation qui dure depuis trop longtemps, qui dure et qui est ancrée en vous depuis longtemps, les Sagittaires. Un comportement, mais j'ai plus l'impression d'une emprise de quelqu'un sur vous, qui peut être une relation, un parent, ou des pensées, ou des croyances, voilà, auxquelles vous devez dire au revoir, changer. Je tourne le dos ici et je pars vers autre chose. Je quitte cette emprise, je quitte ces croyances, je quitte cette personne, je quitte une situation qui dure depuis trop longtemps dans le cycle de cette nouvelle lune. Peut-être qu'il va me faire remonter certaines choses. Je vais concrétiser en fait ce changement, ce départ de cette emprise qui peut durer depuis plusieurs mois ou depuis la pleine lune, mais moi ça me parle de quelque chose d'ancré depuis longtemps. Quelque chose qui vous tient. Hein. Et vous, là, vous êtes très léger, vous êtes sur le petit chemin, vous avez vos valises, vous ne vous retournez plus. Vous lâchez le mouchoir, c'est léger, je m'en vais. Vous allez décider de quitter une situation ici, les Sagittaires, autour de cette nouvelle lune. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la fin d'une situation, la corne d'abondance. Oh, alors ça c'est assez génial, il y a 2 fois la corne d'abondance qui sort. Alors, on dit abondance et l'autre corne d'abondance, cornucopia, comment ils disent ça? Cornucopia, cornucopia. C'est l'abondance. Et là aussi, au niveau du titre, abondance, alors c'est assez dingue. Donc, vous allez recevoir autour de cette nouvelle lune, à partir d'aujourd'hui, du 13 jusqu'au 20, à peu près, les Capricornes, des surprises, des choses qui vont vous amener un surplus d'argent, des rentrées financières, des dons. Vous attendiez absolument pas, c'est ce que je ressens. Il y a la fin d'une situation, peut-être concernant votre santé, ou la fin d'une situation, fin d'une attente.
Bon, on voit pas la mort, le deuil. Oui, on peut voir la même chose, le deuil par rapport à une... Je vois plutôt ici la fin. Je fais le deuil d'une situation qui se termine. D'accord? Une situation, par exemple, d'attente par rapport à l'argent, d'attente d'un organisme, de quelque chose. Ça se termine. Il y a quelque chose qui va se terminer autour de cette nouvelle lune, qui est très bénéfique pour vous, qui vous apportera énormément de bienfaits, d'abondance, de bénéfices, d'argent, qui peut être aussi en rapport à votre santé, je ne sais pas, à votre énergie, ou bien vous allez retrouver la paix, retrouver la santé, une meilleure énergie psychologique et physique. Peut-être parce que vous étiez perturbé ou dans le doute par rapport à ces rentrées qui vous apportent une certaine sécurité, les Capricornes. Et en plus, comme vous êtes un signe de terre dans cette nouvelle lune en Vierge qui est aussi un signe de terre, il y a des choses qui vont se concrétiser et j'ai l'impression que c'est des rentrées d'argent qui vont arriver pour les Capricornes, ce qui est très positif. Ou peut-être quelque chose, une aide financière au niveau de la santé ou de la sécurité sociale ou quelque chose comme ça. Voilà. Chers amis, donc tous, de tous les signes astrologiques, voilà le tirage donc de cette nouvelle lune du 17, un tirage pour tous. J'espère que vous avez apprécié cette manière de faire. Merci de me mettre en commentaire vos petits messages correspondant à votre signe et vous pouvez regarder votre ascendant. N'hésitez pas de me demander un tirage personnalisé si vous le désirez pour votre situation générale ou sentimentale en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir, à bientôt.